Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, que dire je suis au culte ou à la messe. Dans la première lecture extraite du livre du prophète Isaïe au chapitre 25, le verset 6 à 10, le prophète nous dit « Ces jours-là, le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. » Mes chers amis, dans le langage biblique, lorsqu'il y a complément du nom, c'est que l'heure est grave. Le prophète dit « le Seigneur » et il ajoute « Dieu de l'univers ». Ce complément du nom exprime le caractère unique de la puissance de Dieu. Il faut entendre par là, Dieu lui-même sera présent ce jour-là et non son représentant. C'est Dieu lui-même dans toute sa puissance qui sera pleinement visible et présent au milieu de son peuple, d'où ce jour en question est un jour extrêmement important. Outre cela, le prophète ajoute, Dieu le Père préparera pour tous les peuples. Chers amis, nous savions toutes les tracasseries que regorge la préparation d'une fête où nous aurons beaucoup d'invités. Ici, le prophète nous révèle que Dieu lui-même prendra sur lui les péripéties liées à cette fête. Signalons que le mot hébreu « amin » est ce qui est traduit en grec par gentil et qui signifie en français les païens. Qui est païen? Toute personne qui n'est pas juive. Imaginons combien de personnes devraient prendre part à cette fête. Mais le prophète nous dit, malgré le nombre incalculable des invités, Dieu ne demandera pas les cotisations, il préparera lui-même la fête. Un autre détail important est que le prophète nous dit, c'est lui-même qui sera le cuisinier et le vigneron. Mes chers amis, l'humanité est remplie de cuisiniers de plus belle urètre et nous savons tout le bonheur qu'il nous procure. Cette fois-ci, le prophète nous dit le cuisinier des cuisiniers. Le cuisinier par excellence sera lui-même à l'œuvre. Imaginons ce que sera le repas en termes de goût. Allons plus loin pour comprendre. Le prophète nous dit sur une montagne, il s'agit d'un lieu topographique. Et sur cette montagne, Dieu préparera un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Mes chers amis, ici nous sommes en face des limites du langage français. Le traducteur français essayait de trouver un mot pour qualifier cette viande et ce vin, mais n'y trouvait pas. Il était obligé d'utiliser des tournures viande grasse et succulente, vin capité et décanté pour essayer de dire ce que le prophète voulait dire. En hébreu, le prophète a dit « Shemanim memohaim », c'est ce que le français a traduit par viande grasse, mais il a vu que l'adjectif grasse était insuffisant et il a ajouté succulente. Mais quel est le vrai sens de Shemanim memohaim? L'adjectif memohaim que le prophète employait ne signifie pas grasse et succulente, mais vivificateur céleste. En latin, on appelle cela medullalorum, qui veut dire médulaire. Il faut entendre par là une viande qui agit directement dans la moelle épinière, les os et les plantes. Il s'agit donc d'une viande de prix et de l'excellence. Mes chers amis, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne peut s'agir ici d'une viande de brousse, car aucune d'entre elles est vivificatrice céleste et agit directement dans notre moelle épinière, nos os et nos plantes. C'est pourquoi Dieu seul en sera le cuisinier, si bien qu'être absent serait un crime personnel d'homicide volontaire. Toutefois, le traducteur français ne pouvant trouver le mot juste a dit des vins capiteux et décantés. En hébreu, le prophète a dit c'est marim mezukakim. Il faut entendre par là un liquide précieux qui a été épuré, raffiné et surtout débarrassé de l'altère. Il s'agit d'un vin qui donne l'immortalité. Vous y conviendrez avec moi que nul vin terrestre ne peut débarrasser en nous ce qui altère de façon à donner à nos corps l'immortalité. Nous pouvons comprendre le pourquoi le prophète ajoute « Il enlèvera le voile du deuil qui enveloppait tout le peuple et le linceul qui couvrait toutes les nations. » Si on reste en français, nous n'allons pas bien comprendre. En hébreu, le prophète dit « Ha-mesaka, ha-nesoka » qui dénote un chef ou un prince. Allons en profondeur pour comprendre. Il enlèvera le voile du deuil qui enveloppait le peuple et le linceul qui couvrait les nations. Il s'agit de la personnalisation de la mort. En hébreu, l'auteur dit « Penehalo » que le français a traduit par « enlever le voile du deuil » qui en réalité veut dire « les visages voilés », d'où il s'agit de personnes que Dieu traite en ennemis parce qu'elles sont recouvertes d'un voile, c'est-à-dire aveuglées. La valeur du voile ici est le deuil. Il s'agit de ceux qui refusaient de reconnaître Yahvé dans sa grandeur et sa victoire. Il faut entendre par là les païens. Dieu se révélera à eux
Il leur donnera le Shemanim Memuhayim, c'est-à-dire une viande vivificatrice qui agira directement dans leurs moelle épinières, leurs os et leurs plantes, pour qu'ils reconnaissent Yahvé, et le Semarim Mezokakim, qui est un vin qui leur donnera l'immortalité, afin de vivre éternellement avec Yahvé. Du coup, les païens seront des chefs ou mieux des princes. D'où le prophète dit, Dieu enlèvera le voile du deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il faut entendre par là le voile qui les aveuglait au point où ils ne pouvaient reconnaître Yahvé dans sa grandeur et sa victoire sera engloutie. Ainsi devenus des chefs et des princes, ils pourront voir Dieu en face et le reconnaître dans sa grandeur et sa victoire sur cette montagne. Le prophète continue, le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple, c'est lui qui l'a promis. Dans sa version hébraïque, ce fragment est porteur d'un théologumène, c'est Bill que le français a traduit par Essura. Il évoque une action qui aura lieu après le banquet, c'est-à-dire une fois devenu prince et immortel. Ce théologumène Billa nous indique que le banquet n'aura pas lieu au ciel, mais sur la terre. Pourquoi? Eh bien, il nous dit, après avoir mangé la viande et bu le vin, qui ont fait des convives, des chefs, des princes et des immortels capables de voir Dieu en face dans sa grandeur et dans sa victoire, les fléaux, les catastrophes et les épidémies auront toujours lieu. Mais le Seigneur promet à ceux qui mangeront la viande et boiront le vin qu'il les protégera de tout cela. C'est le sens de la phrase, il essuiera tous les visages et effacera l'humiliation. Le prophète conclut, en ce jour-là on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultants, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Ici, le prophète nous rassure davantage que le jour en question sera un jour de bonheur, mais il insiste sur le fait que tout bonheur implique le malheur des nations hostiles qui l'entourent. D'où son peuple, en affirmant que son bonheur lui vient de Dieu, confessera sa foi. Nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui notre Seigneur. Du coup, il n'hésitera plus à aller sur cette montagne où la main du Seigneur, c'est-à-dire sa force, reposera toujours pour exprimer son bonheur. Mes chers amis, je ne sais pas si vous éprouvez le même bonheur que moi du fait que je suis catholique. La montagne dans le judaïsme, c'est le temple, en d'autres termes, le lieu de la crathophanie, c'est-à-dire de la manifestation du pouvoir de Dieu. La montagne est aussi le lieu de la théophanie, c'est-à-dire le lieu de l'apparition de Dieu. Si le prophète Isaïe parlait du temple juif, il n'allait pas dire « le Seigneur préparera pour les Amines qui sont les païens un festin ». Dans le judaïsme, les païens ne rentraient pas dans les temples. Les païens, c'est dans l'église de Jésus où lui-même avait annoncé la fin du temple et la naissance de l'église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. De fait, la montagne ici, il faut entendre par là l'église de Jésus-Christ. C'est dans l'église de Jésus-Christ que Dieu préparera pour tous les païens un festin de viande grasse et de vin capiteux, de viande succulente et de vin décompté. Nous l'avions vu en hébreu, Shemanim Memuhayim, qui n'est pas une viande ordinaire, puisque celle-ci vivifie tout l'homme, et Semarim Mezokakim, qui est un vin qui n'est non plus un vin ordinaire, puisque celui-ci enlève ce qui altère notre corps pour nous rendre immortels. Jésus, le jeudi saint, choisira la matière de cette viande et de ce vin, le pain et le vin. Où on trouve cela, c'est dans l'église catholique. Remarquons bien, Isaïe ne dit pas en ce jour-là, le Seigneur donnera sa parole sur la montagne. Mais non, il dit la viande et le vin, c'est-à-dire l'Eucharistie, le corps et le sang de Christ. Or là-bas, il n'y a que la parole qui est servie. Cela veut dire que ceux qui vivifient et qui rend immortels, ils n'en ont pas. Il ajoute, qui mangera cette viande et boira ce vin deviendra chef et prince. Il n'a pas dit qui écoute la parole. Cela veut dire que là-bas, il n'y a rien qui fait d'eux des chefs et des princes dans le royaume du Père. Le prophète dit encore, le voile sera levé et les païens verront Dieu dans sa grandeur et sa victoire. Il n'y a pas l'Eucharistie là-bas, cela veut dire qu'ils ne voient pas Dieu. Ils sont encore aveugles puisque le voile reste dans leurs yeux. Le prophète dit encore, ceux qui mangeront et boiront, le Seigneur essuiera les larmes de leurs yeux, c'est-à-dire leur bonheur suscitera la haine, la jalousie et le malheur de la part de leurs ennemis. Lesquels qui subissent les attaques de haine, c'est nous catholiques. Tous ont de la haine contre nous, si bien qu'on se demande qu'est-ce qu'on leur a fait. Heureusement, Dieu avait prédit, il essuiera les larmes et effacera l'humiliation, c'est-à-dire qu'il les protégera de toutes leurs manigances.
Enfin, le prophète nous dit qu'ils professeront leur foi. Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. La profession de foi, c'est où? C'est dans l'Église catholique. Alors dis-moi, cher ami, qu'est-ce que tu attends pour dire haut et fier, je suis catholique? Pourquoi tu as honte de dire je vais à la messe, mais tu es fier de dire je vais au culte? Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Le culte, c'est dans le temple juif. Or, Jésus a fait passer le temple à l'Église. Le culte, c'est l'ensemble des actions que l'homme posait dans le temple pour plaire à Dieu. Nous avions entendu le prophète dire, c'est Dieu lui-même qui fera le banquet. C'est encore lui qui convoquera. C'est ensuite lui qui préparera et la viande et le vin. C'est enfin lui qui distribuera. Cela veut dire que l'action de Dieu est première. C'est son amour qui est premier et l'amour de l'homme n'est qu'une réponse. Venir répondre à l'invitation où tout est fait. Du coup, nous sommes plus dans le culte où l'homme faisait tout et invitait Dieu. Par Jésus, nous sommes passés à la liturgie où Dieu lui-même fait tout et l'homme n'est qu'invité. Et la messe est une liturgie. Dieu choisit les prêtres à qui il unit au sacerdoce de Christ pour officier une personne à Christ et capituler en la personne de Christ, tête de l'Église. C'est pourquoi à la messe, c'est le Christ lui-même qui fait tout par le prêtre. C'est lui qui invite, prie, prêche, consacre et bénit. D'ailleurs, à la consécration, c'est lui encore le Christ qui est le prêtre, l'autel et la victime, qui prie le Père de consacrer le pain et le vin par l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent son corps et son sang. Chers amis, si on appelle cette liturgie la messe, c'est parce qu'à la fin, chacun de nous est envoyé pour témoigner. On vient recevoir Dieu qui manifeste son pouvoir et se donne totalement dans sa victoire pour aller témoigner. Du coup, dire je vais au culte, c'est mépriser de façon volontaire la mort et la résurrection de Christ, c'est douter des paroles d'Isaïe. Cher ami, si la parole suffisait, Jésus n'allait pas dire dans l'évangile, j'ai pitié de cette foule. Car bien qu'il les avait nourris de sa parole pendant 3 jours, et même guéris physiquement de leur infirmité, il a eu pitié de cette foule, puisqu'elle pouvait défaillir en route. Pourquoi? Le pain eucharistique manquait à la parole donnée. Ceci pour te dire que l'Eucharistie constitue sans aucun doute le haut lieu de l'existence chrétienne. Alors n'oublie pas que chaque fois que tu participes à la messe, tu participes à ton union nuptiale avec le Christ. Amen.